Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur Matic. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Et puis sur du moyen terme, la charte est intéressante. Il peut y avoir des trades qui peuvent se prendre. On verra tout ça en détail. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors Matic, qui d'ailleurs va bientôt changer de nom, enfin bientôt, ça fait un moment qu'ils en ont parlé, du token POL, P-O-L, donc c'est tout simplement un changement de nom, on passerait de Matic à POL, ce qui est logique, hein, vu que le nom du token du projet c'est Polygon, et le nom du token c'est Matic, donc bon, voilà, je sais pas quand ça va se passer, mais ça sera intéressant à suivre. Alors, d'un point de vue long terme, on est un peu comme Atom dans cette phase de compression, ok, où on est globalement bloqué dans un gros range, alors un range avec quand même pas mal d'amplitude, hein, parce que si je prends le point le plus bas au point le plus haut, on est sur un x4, x5, mais voilà, on est dans cette phase de compression. Moi, Matic, ça reste un projet que je surveille pour les prochains mois, prochaines années, projet selon moi très intéressant, je l'ai souvent sous-estimé, puisque je m'y suis intéressé assez tardivement, mais au final au bon moment, hein, puisque je suis rentré globalement dans toute cette zone-là. Voilà, je l'ai renforcé ici, plusieurs fois ici, globalement ici, voilà, j'ai une bonne moyenne d'entrée au niveau des 60 centimes de dollars à peu près, j'ai pas le montant exact, mais globalement je suis rentré dans cette zone-là. Et ouais, on a une bonne réaction sur les 0,886, c'était un peu l'entrée parfaite, hein, avec ici une pressante zone d'accumulation, de réaccumulation dans une tendance haussière, et souvent les 0,886 c'est une très bonne zone à surveiller pour les altcoins. En général, BTC et Ether, on surveille la zone de rechargement longue entre les 0,118 et les 0,786, et pour les altcoins qui prennent beaucoup plus cher, les 0,886 c'est une très bonne zone pour des altcoins top market cap. Les shitcoins, on va dire, les qui vont se taper des moins 95, moins 98%, on va en général beaucoup plus bas. Donc bonne réaction, on est dans une phase de compression. Techniquement, pour du long terme, selon moi, on est toujours dans une bonne zone pour faire de l'accumulation. On est toujours dans nos zones de rechargement. Par contre, si on commence à franchir cette zone des 1$ et 15 centimes, si on a un break tout simplement de range actuel à la hausse, pour moi on sort d'une zone d'accumulation et ça serait plus le meilleur endroit pour s'y intéresser. Mais tant qu'on reste en dessous des 1$, pour moi ça reste une bonne entrée, mais voilà, l'entrée la plus optimisée, ça serait globalement dans cette zone-là. Voilà, c'était un peu... Alors, est-ce qu'on va y retourner? J'en ai aucune idée. Pour le moment, on est dans une phase de compression, donc rien n'empêche de retourner chercher ici la zone des 64-65 centimes de dollars. Mon but, c'est pas d'anticiper, de prédire où va les marcher. J'en ai aucune idée. Et dans la manière générale, hein, quand vous tradez, quand vous investissez, quand on est ici, hein, si je me mets en mode replay, hop, qu'on est dans cette phase ici, techniquement, est-ce que ici on cherche à se positionner pour du long terme? C'est compliqué, puisqu'on est quand même dans un marché qui est bien vertical, on attend de corriger, de revenir chercher notre zone de rechargement long terme, entre les 0,618 et 0,786. Mais à ce moment-là, on sait pas si on va y aller, hein, parce que si je me remets en mode replay encore plus loin, voilà, quand on est ici, tac, ok, on est ici, bon voilà, on trace un Fibo, tac, on se dit, ok, bon, c'est la zone de rechargement long terme qui nous intéresse, bon ici, on y va, mais on sait pas si on va aller chercher les 0,786, les 0,886, on peut jamais prévoir à l'avance. Et on voit qu'ensuite le marché, il fait carrément un nouveau sommet, donc faut ajuster à nouveau notre Fibonacci. Mais c'est une zone, hein, cette zone de rechargement qui est vraiment, en fait, si vous investissez de manière intelligemment, en vous plaçant sur des zones de support long terme, des zones d'investissement professionnel et pas n'importe comment en achetant un ATH ou autre, c'est cette zone-là qui doit vous intéresser. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, ils vont placer un Fibo, ils vont se dire, ok, c'est sûr qu'on va aller chercher cette zone-là. Non, c'est retracement de Fibo, comme ces moyennes mobiles, ok, qu'on utilise des moyennes mobiles, c'est des points de repère qui nous permettent de matérialiser une tendance, hein, ou c'est niveau de Fibonacci un retracement qui nous prédit pas si on va y aller, mais que si on y va, là ça sera intéressant de surveiller, d'accord? Comme ici, on avait tout simplement notre tunnel daily qui était baissé, on n'y est pas retourné ici, ni ici, on peut pas savoir à quel moment on va retourner. Par contre, on sait qu'au moment où on va y retourner, ça serait ici une zone intéressante, ok? De la même manière qu'ici. Voilà, on savait pas à quel moment on allait y retourner, mais au moment où on y retourne, c'est une bonne zone. Donc, n'anticipez pas qu'on retourne chercher ces zones-là, mais quand on arrive sur ces zones-là, vous êtes dans une bonne zone de localisation, c'est la première chose qu'on fait lorsqu'on trade, lorsqu'on investit, on détermine une bonne zone d'intervention, et quand le marché y va, là, on n'agit pas n'importe comment, ça dépend si vous êtes plutôt sur du long terme, si vous essayez de vous positionner sur des niveaux de support long terme, et vous avez confiance au projet, mais pour surtout du trading, on
observe la zone, comment le marché réagit, et là on agit en conséquence. Voilà, donc ça c'est pour Matic, on est toujours dans cette phase de compression. On a ici une petite pattern de retournement, une structure en W, comme on a eu ici, hein. On l'a faite où sur notre ligne de coup de notre précédente accumulation. Ça c'est notre ligne de coup, ok. Si je veux plus être précis, on a toute cette zone là qui est intéressante. Enfin, plus être précis, prendre plus large. Pattern de retournement, on n'a pas eu de pullback sur la ligne de coup, mais si on revient chercher cette zone-là, c'est également un bon niveau de support. Alors ici, on est dans une phase de range, et voilà, si on a une cassure à la hausse, ça serait encourageant, vu qu'on aura tout simplement une réaccumulation pour pourquoi pas s'attaquer à ce sommet-là. D'un point de vue retracement, on va voir si on a un nouveau cycle, si on a un pump, hop, ok. Alors, on a buté vers les 0,5 de retracement. Globalement, moi, de ce que je vois, bah déjà, actuellement, on est sur un gros niveau de résistance. Tac. On est sur un gros niveau. Et ici, on a également un niveau intéressant. Vous voyez que le range qu'on est en train de matérialiser actuellement, ce range-là, c'est des précédents niveaux qui faisaient office de résistance et support. On voit bien ici, hein, support, on la break, résistance, etc. Et ça fait à nouveau office de support. Pareil, cette zone de résistance, c'était avant une zone ici de support, c'était une zone de résistance ici, une zone de support ici, etc. Donc on est bloqué entre ces deux bandes. Si on break ce niveau-là, ouais, on a une zone au niveau des 0,382, vers les 1,30$. On a une petite zone au niveau des 1,80 centimes de dollar ici. Après on a nos zones de rechargement de short. Voilà, on a quand même pas mal de zones de résistance sur Matic comparé à d'autres projets où c'est pas de toute façon on le voit ici, on a un gros bloc. En fait, pourquoi on a autant de zones de résistance? Dites-vous ici, on a énormément d'acheteurs qui sont bloqués, qui ont la tête sous l'eau tout simplement. Voilà, on voit qu'on a un pic au niveau de notre volume profile. Donc ça nous montre là où il y a eu le plus de volume échangé en fonction du prix. Alors donc ici on a des acheteurs qui sont bloqués. Alors, là où il y a le plus d'acheteurs bloqués, c'est ici. Maintenant on en a ici, on en a ici, on en a ici. Le fait que on revient chercher ces zones de prix, bah c'est des acheteurs qui ont la tête sous l'eau depuis 3 ans quoi, depuis 2021, 2022. Donc, au moment où on ira, c'est des gens potentiellement qui peuvent clôturer leur position parce qu'ils se disent bon bah ça y est, Matic, j'ai holdé cette position. Alors ça dépend, il y a plusieurs mentalités. Il y en a qui vont faire du DCA pour moyenner leur prix à la baisse et qui vont se dire ok bah moi je vise un nouvel ATH sur Matic. Il y en a qui vont se dire bon bah moi Matic, je suis rentré ici mais je crois plus au projet. C'est pas pour ça que je vends, mais si on revient chercher mon prix d'achat, je vends parce que je switch mon argent sur d'autres positions. C'est une possibilité. Et ces gens-là qui ont vécu un trauma de moins 80%, il y en a quelqu'un qui a un mauvais money management. Hein, voilà, moi quand je vois un moins 80%, je sais que j'aurais clôturé avant, je sais que voilà, c'est en fonction de si vous rentrez bien. Techniquement, si vous rentrez bien, vous pouvez pas vous prendre un moins 80%, moins 90%. C'est une performance, voilà, à moins de rentrer sur un ATH ou à moins de rentrer sur une altcoin qui, bon voilà, il y a un delisting ou autre, mais ça c'est pris dans votre gestion du risque. Il y a des gens qui rentrent en position comme ça, avec des gros montants, ils se disent à moins 80% c'est impossible, et le jour où ils vivent, eh ben ils vivent très mal. Donc il y en a qui clôturent, il y en a qui hold ou autre, mais voilà, quelqu'un qui a vécu un trauma où il a mis toutes ses économies sur Matic et qui se tape un moins 80%, croyez-moi que lorsqu'on vient chercher son prix d'achat, il clôture sa position. Et ça fait quoi? Un acheteur qui clôture une position, c'est un vendeur. Et c'est pour ça que on peut avoir des zones de résistance qui se créent parce qu'on a des acheteurs qui clôturent leur position. Et ça peut être également des acheteurs qui sont rentrés ici, qui décident de prendre des profits parce qu'ils ont déterminé qu'on arrivait sur des targets tout à fait intéressantes. Donc voilà, sur le long terme, on a quand même pas mal de zones de résistance. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste seulement un projet qui est très intéressant. Et tout ce qui tourne autour des layers 2 actuellement est intéressant dans tous les cas. Maintenant, si on fait un nouvel ATH, quel target pour Matic? Hop, on va prendre tout simplement des extensions de Fibonacci et on va mettre également la prolongation de Fibonacci selon la tendance, en prenant ce niveau-là, et là, l'idéal c'est de chercher des confluences si on en a. On n'en a pas. Ok, donc la zone idéale, si on fait un nouvel ATH, elle est ici. Alors, vous voyez, on n'est jamais au dollar précis, d'accord? Il y en a beaucoup qui font cette erreur, que ce soit sur des zones de support et de résistance, que ce soit pour des moyennes mobiles, ils sont au dollar près. Une moyenne mobile, une zone de support et de résistance, une zone comme ça, c'est pas au dollar près. C'est une zone, globalement, où, voilà, vous voyez, quand je trace une zone comme ça, je mets pas juste un trait. Je suis pas juste au dollar près ou si on dépasse légèrement d'un tick d'un dollar, ça y est, on l'a cassé. Non, absolument pas. Bah là, c'est la même chose. Cette extension, on a une bonne zone ici de prise de profit théorique qui s'active uniquement si on fait un nouvel ATH qui sera surveillé, d'accord? C'est voilà, entre les 4,5 et les 5,5 dollars. Ce qui fait à partir de maintenant un x5 x6 et ce qui fait du point le plus bas
1 x 14 x 15. Ok, ce qui est une target tout à fait réaliste dans un cycle aussi. Maintenant, voilà, ça c'est une target au cas où on fait un nouvel ATH. Maintenant, je dis pas que le top, il va être ici. Vous devez jamais anticiper le top, parce que si vous faites ça, vous ne l'aurez jamais. D'accord? Les gens qui ont anticipé le top ici, à quel moment ils se sont dit, ok, c'est un top de marché, globalement, qu'on a à la limite break ce niveau-là ou break ce niveau-là. Sauf que c'est trop tard. Est-ce que vous prenez des profits ou est-ce que vous clôturez votre position à ce moment-là, après avoir fait ici un moins 70, moins 75%? Non, parce qu'en fait, vous clôturez vos profits dans une zone d'achat, ok? Donc c'est complètement inutile. Soit vous prenez vos profits de manière professionnelle lorsqu'on est sur une charte qui est verticale, lorsqu'on fait des nouveaux sommets et qu'on atteint des extensions, mais après un moins 90%, à moins d'avoir acheté ici aussi bas, si ça m'étonnerait que ça soit le cas pour beaucoup de personnes, et ben c'est pas ici après un moins 90% qu'on va vendre sur une zone de rechargement long terme, là où les grosses institutions, les baleines accumulent. Donc de la même chose, admettons on fait quelque chose comme ça, hop, voilà. Est-ce que c'est ici qu'on va décider de vendre? Non. Pas du tout, d'accord? On prend des profits sur la montée. Est-ce qu'on vend ici? Non, parce qu'on n'aura jamais le top parfait. D'accord? Ça, c'est vraiment le raisonnement que j'essaye que vous ayez, ok? Et si vous regardez souvent mes vidéos, les analyses que je fais, bah voilà, j'essaye de vous expliquer ça de cette manière, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur. Alors, je vais remettre, si je peux. Hop, voilà, parfait. On va aller sur du plus court terme, en daily, parce que sur du moyen terme, moi j'aime bien le range qu'on fait. Alors, on va se mettre en daily. Ici, on est bloqué entre deux bornes. On a également une zone intermédiaire qui est ici. On dirait une sorte de range ici avec des déviations. On voit qu'on dévie et dès qu'on dévie, hop, structure de top de marché, ça nous indique que là, ok, on a des vendeurs qui se manifestent. On retourne chercher cette même zone là et là on est carrément sur un ravalement baissier. En daily, on fait un moins 7, moins 8%. On a des vendeurs qui se manifestent. Donc techniquement, on peut se dire, tant qu'on reste bloqué, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, vous voyez ça comme une sorte de pivot, une zone de polarité où tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on a quand même on est sur un niveau de support où on peut chercher des achats, mais est-ce que je chercherai des achats avec une zone de résistance aussi close au-dessus, aussi proche? C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Donc moi ici, je vois ça comme un range, ok, même si je pense qu'on a des moyennes mobiles qui sont à la hausse sur du court terme. Globalement, on a un daily qui est également haussier, mais je vois qu'on est bloqué dans un range. C'est compliqué de chercher des longues actuellement, même si, comme je dis, on est sur un niveau de support sur du court terme, on est au niveau du tunnel daily, on a peut-être des points pivots, on est sur un point pivot weekly, mais voilà. Alors si je cherche des longues ici, c'est vraiment sur du 1h, 4h, pour jouer un rebond et potentiellement revenir chercher ma zone de rechargement de short ici. On est dans une bonne zone de localisation, oui, pour à la limite sur de l'intraday, chercher des longues et avoir un pullback dans notre zone de rechargement de short, parce que oui, on est quand même sur un niveau de support. Maintenant, quelqu'un qui cherche à se positionner sur du swing, donc des positions qui peuvent potentiellement durer des journées, voire des semaines, pour moi ici on n'est pas dans une bonne position et au contraire on serait plutôt dans une zone pour chercher des shorts parce qu'on est dans un range. Dans un range, l'erreur à ne pas faire c'est d'anticiper la cassure. Ça veut dire on est ici, on se dit ok ce niveau-là il va casser, je long. Absolument pas. On est sur une zone de résistance et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on la break, ok, et qu'on flippe cette zone de résistance en support. Parce que pourquoi, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi une zone de résistance se flippe en support? Parce qu'au moment où on le casse, ici, par là, partout là, on a des vendeurs qui ont la tête sous l'eau. On a des vendeurs qui sont bloqués, qui sont en perte. Il y en a qui acceptent en clôturant leur position, il y en a qui se font liquider, mais il y en a qui hold leur position, ok, et qui ont une liquidation beaucoup plus haute qu'on peut aller chercher. Mais si on a un retracement, ils vont en profiter pour clôturer leur position et quelqu'un qui est en short qui clôture sa position, il rachète sa position et du coup c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction. Donc ici on est plutôt dans une zone de vente, ok. Je vais regarder au niveau du momentum ce qu'on a. Alors en daily, on a quand même un momentum aussi. Vous voyez, c'est compliqué. En plus, on a une divergence haussière. Vous voyez, il y a des phases où on peut chercher des ventes, mais on a quand même un momentum qui est bien haussier avec une divergence haussière qui est toujours validée. Si on avait eu une perte du momentum, d'accord, c'est-à-dire que on avait fait quelque chose, voilà, hop, comme ça et comme ça. Et là, on avait une divergence baissière. Là, je vous aurais dit, ok, affaiblissement des vendeurs, ravalement baissier. Il y a des shorts qui peuvent se prendre. Maintenant, je vois quand même qu'on a un momentum qui est assez boule. Sur du plus court terme, bon c'est normal, on a ici un momentum qui est bear et on a une petite divergence baissière, mais ça c'est en 4 heures. Donc ça dépend comment vous tradez le mouvement, mais là en 4 heures, voilà. Je vous disais de prendre des longues ici sur du 1 heure, mais quand je vois le momentum comme ça en 1 heure et en 4 heures, vous voyez c'est là,
toute l'importance d'avoir un plan, d'avoir une stratégie et de s'y fier, parce que quand on regarde en fonction de différentes unités de temps, ça reste compliqué. Moi là, entre vous et moi, j'ai pas de setup qui s'enclenche en fonction de mes différentes conditions d'entrée. Je pourrais avoir un setup qui s'enclenche ici dans le tunnel 1 heure si j'avais une divergence haussière, mais là j'ai un momentum qui est trop bearish. J'ai un momentum qui est trop bearish, même si en 15 minutes je peux avoir un rebond. Ce que j'aime pas, c'est sur du 1 heure, 4 heures. J'ai ici, on break le dernier creux, ok, et j'ai un momentum qui est bearish. Même si en 15 minutes, vous voyez, j'ai une divergence haussière. C'est là tout l'intérêt de l'analyse multi-time frame, c'est d'avoir des corrélations entre le 4 heures, le 1 heure et le 15 minutes. Si là en 1 heure, 4 heures, j'avais pas une divergence, j'avais pas un momentum qui était aussi baissier, c'est-à-dire si on y avait été plus calmement, d'accord, parce que ce qui fait un momentum bearish, c'est parce qu'on a enfoncé d'un coup, on a un gros flux vendeur. Si on y va calmement, comme ça, c'est là où on pousse à la divergence haussière, et là, ça aurait pu être intéressant, ok. Mais là, pour le moment, on a un flux. Puis sur le BTC, ça c'est important de faire la corrélation avec le BTC. Je vous en ai parlé, on a fait une update hier. J'ai pas aimé ce que j'ai vu ici en 4 heures, et on voit qu'on a une bonne réaction, même si on est toujours dans ce range là, et on est quand même sur un niveau support, et on peut s'attendre à une réaction également. Je préfère me méfier sur les altcoins actuellement. Donc vous voyez, on est dans une phase actuellement sur les altcoins de manière générale où faut se méfier, ok. Est-ce que ça veut dire que le marché va dump et va prendre un moins 50%? Pas spécialement, mais ça veut dire que méfiance à ceux qui rentrent ici, ok. Alors il y en a, ça est pour des positions de long terme, donc ça c'est pas spécialement un problème, mais ceux sur du 4 heures, 1 heure qui rentrent pour chercher une continuation à la hausse et jouer un nouveau sommet, méfiance, ok. Faites gaffe comment vous vous positionnez, parce que pour moi le marché ici, on est sur un niveau assez critique. Et moi j'alterne avec des phases comme ça où je vais trader le marché, je vais voir si j'ai des opportunités, je vais rentrer en position. Et quand le marché arrive dans des phases où c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en position, comme là selon moi, d'un point de vue swing trading, d'un point de vue moyen terme, ça reste compliqué. Je vais plutôt travailler l'intraday et de l'autre côté, le long terme, me renseigner sur des altcoins. Et voilà, j'ai un peu cette casquette où quand le marché, il y a du flux, on voit que c'est intéressant, et ben là, sur l'intraday, sur du swing également, je vais travailler le marché, je vais chercher des opportunités, et je vais laisser un peu le côté fondamental, le côté long terme. Et quand on arrive dans des phases comme ça d'indécision, on voit que le BTC il est sur un niveau majeur, c'est 52 000 $, c'est beaucoup plus compliqué pour se positionner. Bah, je vais toujours regarder l'intraday parce que il peut toujours y avoir des opportunités tous les jours sur différents actifs, mais le swing, je vais me méfier, je vais mettre ça de côté, ok. Et tant que j'ai pas un flux, tant que j'ai pas des conditions qui me remontent que ça y est, par exemple un BTC qui break les 52 000 $, là ok je pourrais redevenir, ça peut devenir intéressant sur du swing pour aller chercher potentiellement la prochaine target au niveau des 60 000 $. Mais là entre temps, voilà, je travaille toujours de l'intraday, mais je regarde surtout des projets, je me renseigne, et c'est comme ça, je switch un peu entre trading, investissement en fonction de le marché, ce qui me donne. Et là pour le moment on est dans une phase où voilà, sur l'intraday il peut y avoir des opportunités, mais sur du long terme, sur du moyen terme plutôt, c'est compliqué. Maintenant voilà, ouvrir des shorts là, ouais, vous voyez, on a un peu tout qui se contredit, et c'est comme ça, des fois, on aura des phases où, bah, on peut c'est compliqué de rentrer en position, et, éventuellement, ce que j'aimerais voir pour prendre un short, là, quand je regarde la charte en daily, c'est, avoir quelque chose comme ça. Où ici, on a tout simplement un rebond, ok, sur cette zone, on revient chercher la zone de rechargement de short, et on a une pattern de top, comme on avait fait ici, avec une réintégration de ce niveau-là, et là, ok, pourquoi pas, sur ce pullback-là, chercher un short pour jouer le milieu de range ou le bas de range, avec entre-temps un petit M sur les MACD qui nous montre une divergence, un affaiblissement au niveau du momentum, ok, et une reprise d'un momentum bearish, ok. Mais là, on a un premier signal, ok, c'est un ravalement, mais pas de signe de retournement pour le moment. Moi, je vois toujours une dynamique qui est haussière, ok. Comme je l'ai dit en 4 heures, momentum bearish, ok, mais voilà, pour le moment, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, donc compliqué de prendre des shorts. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Comme je dis, c'est intéressant ce que Matic nous fait. Il peut y avoir des opportunités, mais méfiance au vu de comment le marché crypto réagit ces derniers jours, au vu de le BTC où il se trouve. Gérez bien votre risque. Ok, je vous rappelle, l'effet de levier, ça ne permet pas de calculer votre taille de position. Ça, c'est pas ça qui vous permet de savoir la taille de position que vous demande le marché en fonction de votre capital. L'effet de levier, ça vous permet juste de ne pas immobiliser l'entièreté de votre capital sur un trade. Mais il y en a beaucoup qui font l'erreur de se dire, ok, l'effet de levier me permet de gagner plus. Non, l'effet de levier, que vous utilisez un effet de levier x50, x10, x5, x2,
le gain final est exactement le même, ok? C'est juste que la taille de votre position est la même, c'est juste le capital que vous allouez à votre position sera différente en fonction de l'effet de levier. Ça, c'est vraiment très important, ce que je vous dis là. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de se dire, ok, effet de levier, ça me permet de faire des gains monstrueux. Non, c'est pas du tout ça. Si vous avez ce raisonnement-là, vous allez juste cramer votre capital. J'espère que ça vous aurait aidé, cette update sur Matic. On va continuer sur certaines altcoins. Il y en a que ça fait un moment que j'ai pas fait d'update. Donc voilà, on va tout simplement continuer tant que BTC est dans ce range-là. Et si on a un mouvement, je ferai également une update sur le Bitcoin. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord si vous avez des questions et vous voulez tout simplement apprendre et échanger avec d'autres traders investisseurs. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.